Donc on va faire un petit tour de la forme des équipes à cette trêve. On va regarder championnat par championnat. La Ligue 1, on l'a déjà fait dans la dernière vidéo YouTube, du coup. Donc on va commencer par la première ligue, tout simplement. Petit rappel, donc on va se baser sur les expected points. Ici, dans la colonne XG, si tu es en rouge, en gros, ça veut dire que tu marques moins de buts qu'attendu. Globalement, que tes attaquants sont en manque, ont des problèmes à la finition. Globalement, c'est ça. Ou que les gardiens adverses sont très forts face à toi. Ça peut être un mélange des deux, mais c'est souvent plus lié à tes attaquants. Quand tu es dans le vert, ça veut dire qu'ils sont en surperformance offensive. Ça ne veut pas dire qu'ils ne ratent pas d'occasion, mais ça veut dire qu'ils compensent en mettant des buts compliqués et qu'ils compensent beaucoup. Donc il y a sûrement eu beaucoup de buts un peu durs à mettre, hors surface, reprise de volée, etc. Et pour XGA, donc sur les occasions que tu concèdes, là c'est les occasions que tu te procures. Si tu es dans le vert, ça veut dire que tu encaisses moins de buts que les occasions que tu te concèdes, enfin que tu concèdes. Donc au global, ça peut être une mauvaise finition des attaquants adverses, mais c'est souvent lié à un gardien qui est en très grande forme. Quand tu es dans le rouge, c'est plutôt l'inverse, c'est un gardien en méforme ou des petites erreurs défensives un peu bêtes, des trucs relous, quoi. Donc globalement, c'est ça. Et à partir de ça, en fait, quand les équipes jouent un match, donc on va prendre Liverpool par exemple. Liverpool contre Aston Villa se procure 2,68 XG, Aston Villa 1,66. Liverpool a plusieurs grosses situations qui sont manquées, dont 2 par Darwin Nunez, on est un petit peu habitué. Villa, il y en a aussi, mais bon, au global, Liverpool a plus dominé dans les XG. Quand on va là, on voit que Liverpool, au final, quand on rejoue le match 1000 fois, Liverpool gagne 620 fois, donc ça fait 62% de victoire, 20% de nul, 18% de victoire d'Aston Villa. Donc Aston Villa si Aston Villa avait gagné, ils auraient surperformé. Et à la fin d'une rencontre comme ça, on divise en expected points, donc les points qui sont logiquement rapportés à partir de ces simulations-là. Et du coup, à partir de ça, des expected points, on peut avoir une idée du classement qui aurait pu être le bon. Pas qu'aurait dû être le bon, c'est pas un classement au mérite. Si tu gagnes pas, c'est la vie. Mais qu'aurait pu être le classement si toutes les équipes étaient à un niveau égal d'efficacité, de réalisme, etc. Qu'il n'y avait pas de joueurs qui surperformaient et d'autres qui sous-performaient. Donc quand on appuie là, on a Liverpool qui est toujours premier. Donc c'est bon signe parce que ça veut dire qu'ils ont ils sont sur un bon rythme et que leur place c'est pareil, c'est pas du mérite, c'est pas mérité, mais que leur place est logique, on va dire. Il y a Fulham qui est en deuxième position, donc pour ceux qui se souviennent, j'en ai parlé dans une des dernières vidéos YouTube, que j'ai dit que l'équipe me surprenait et tout, et on a vu qu'il manquait beaucoup de réalisme face au but, notamment Adama Traoré qui te choque énormément. Mais en fait, Fulham, il y a énormément de grosses rencontres qu'ils auraient pu gagner, même contre City, où ils ont eu beaucoup plus d'occasions que l'adversaire, etc. Assez impressionnant. Et du coup, en fait, ils sont 7e, mais Fulham sur le podium de Première Ligue, il y avait un monde où ça se faisait. Tottenham, ils sont 10e. Mais il y a des gros défauts de performance, puisque ils pourraient être top 5. Donc, si on regarde dans le détail les raisons, contre Ipswich, du coup, ils ont plus d'occasions. Ils ont moins d'occasions à y perdre, c'est OK. Aston Villa, OK. Crystal Palace, ils ont un peu plus de XG, ils marquent pas. Brighton, bon. Arsenal, ils ont un peu plus de XG, ils ne gagnent pas. Newcastle, niveau XG, ça pourrait faire match nul, ils ne gagnent pas. Et Leicester, OK, bon. C'est pas non plus la sous-performance du siècle, je m'attendais à pire. Mais c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'avec les sous- et surperformances des autres équipes, si tout le monde avait été plus ou moins à égalité, Tottenham serait à peu près là. Bournemouth, c'est pareil, j'aurais pu en parler. Bournemouth qui sous-performe beaucoup, notamment offensivement. Quand on regarde dans le détail, ils ont plus de XG contre Brentford, ils perdent. Contre Aston Villa, OK. Contre Leicester, ils ont plus de XG, ils perdent. Contre Liverpool, OK. Contre Chelsea, OK. Contre Newcastle, il y a nul alors qu'ils ont 2,54 XG à 1,89. Et contre Nottingham, ouais, OK. Bon, il y a de quoi s'en vouloir un peu. Tu vois, t'as laissé passer entre 3 et 5 points ici et là, quoi. Aston Villa, OK, qui pourrait être un peu plus haut. En fait, ça, c'est un classement qui est intéressant parce que ça permet de se dire aussi, parfois, il y a des équipes où ça va pas, mais juste parce que les joueurs sont pas en réalisme, en forme, etc. Et du coup, t'as plein de supporters. Il y a une grosse culture du résultat. Quand tu gagnes mais que c'est moche, les supporters sont plus ou moins contents quand même. Mais quand tu perds, même si c'est bien et que tu t'es procuré des occasions,
le fait d'avoir plein de défaites d'affilée font que les supporters vont dire qu'il faut virer le coach, etc. Et c'est pas toujours, voire rarement, juste la faute du coach. Souvent, il y a des équipes qui sont en grosse méforme face au but et c'est comme ça. Là, par exemple, Ipswich, 17e, voilà, ils sont à la 20, enfin, ils sont 17e, mais ils sont à la 20e place au expected points. Bon, en soi, si tu vires le coach, il n'y a pas de scandale. Enfin, je veux dire, ils sont à des places plus ou moins attendues, ok. Mais par exemple, demain, tu vires le coach de Bournemouth, pas sûr que tu as fait la meilleure décision de l'histoire parce qu'en fait, Bournemouth est pas si honteux, quoi. Donc après, il faut regarder au cas par cas et tout. C'est compliqué comme sujet parce que parfois, il faut quand même changer de coach, même si c'est tes attaquants qui sont en mode Cirque Pinder, les godasses à bosse de clown et que ça va pas, et que ton gardien est un gruyère. Parce que parfois, on a l'idée de se dire, bah, c'est les joueurs qui sont vraiment mauvais, le coach n'est pour rien. D'un côté, c'est aussi le travail du coach de les mettre en bonne condition mentale pour que ça matche et tout. Donc bon, c'est compliqué. Mais voilà, donc Arsenal, finalement, qui est 4e, et c'est plutôt bien payé. C'est plutôt bien payé, la 4e place d'Arsenal, qui surperforme défensivement. Raya, qui est pas mal, effectivement. United, ok, qui est 13e, qui pourrait être, on va dire, top 10. Nottingham, qui est 5e, qui est en sur-régime, notamment défensif. Ça doit être le gardien qui est en forme. Bon, bah, c'est pas étonnant, hein. Ils sont bon, c'est pas une équipe qu'on attend à ces positions-là. Malgré tout, ils pourraient être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e. C'est quand même pas mal en soi, ce qui est très bien. Chelsea, qui surperforme beaucoup, dis donc. Ils surperforment dans les deux surfaces, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. L'an dernier, ils sous-performaient beaucoup et ils auraient pu être plus hauts. Et franchement, ouais, cette saison-là, c'est l'inverse. Ils bénéficient de pas mal de réalisme offensif, notamment Palmer qui sait mettre des buts compliqués, mais d'autres joueurs également. Et du réalisme défensif. Donc, malgré quand même qu'il y ait des boulettes du coach, du gardien de mémoire, mais il doit compenser par des arrêts compliqués. Ok, Newcastle, Brentford, etc. Bon. Pour la première ligue, on est ok. On va aller voir un peu la Liga, ça va être intéressant. Je pense que le Barça est à équilibre, hein. Ils sont premiers aussi aux expected points. Aucune surprise, malgré qu'il y ait une grosse surperformance dans les deux surfaces. Ça met un peu des buts à tout va et tout, mais c'est pas que c'est trompeur, mais c'est parce qu'il y a des buts compliqués qui sont marqués, notamment Yamal qui marque pas mal hors surface, donc ça compense des occasions manquées, mais Lewandowski en croque beaucoup, etc. Le Barça a vraiment... c'est la deuxième équipe qui se procure le plus de situations nettes de buts. Paris sont les premiers cette saison à 64 et le Barça 59, je crois. Atlético Madrid, ok, qui sous-performe offensivement. Real Betis, ouais, j'avais vu Betis qui sous-performe offensivement aussi beaucoup, notamment Ezalzouli, j'ai du mal à le dire, mais qui est un de mes ailiers à suivre cette saison. Et c'est pas que ça me donne raison, mais d'un côté, c'est un joueur qui se procure beaucoup d'occasions, donc là. Enfin, c'est un ailier à suivre parce qu'il apporte offensivement. Là, il manque vraiment le dernier geste, quoi. Il manque vraiment le dernier geste. Il a aussi des gros coups d'éclat en dribble, etc. Le Real, qui pourrait être à la 4e position, donc qui sont bien payés, qui peuvent être contents finalement dans leur malheur. Villarreal, ok. Athletic Club, est-ce qu'il y a des grosses sur- ou sous-performances? Girona, ok. Ah, Retafe qui sont 17e. Alors qu'il pourrait être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e. C'est quand même une assez grosse sous-perf, mine de rien. Là, il y a un nul plutôt logique. Là, tu as un nul un peu relou parce que tu as 0,56 51 XG à 0,16 et tu as Sola qui manque une occasion significative, on va dire, même si là, quand même, dans la globalité, tu n'as pas créé énormément. Sociedad, tu as 0,55 XG à 0,02. T'accuses un peu le coup du coup. Séville, ouais. Real Betis, ok. Leganés, t'as plus de XG, mais bon. Osasuna, t'as 1,35 à 0,25. Un peu relou aussi. Celta Vigo, Girona, ok, bon, bah, ça va quand même. Non, en 10e, ils abusent peut-être. Bon, après, c'est 10e en prenant en compte l'équilibrage des autres aussi. Ouais, faut réfléchir à ça. Mais oui, ils auraient pu peut-être prendre 6 points en plus. 6 points en plus au stade de la saison, ça fait une grande différence dans beaucoup de championnats. Sachant qu'en fait, juste pour vérifier, mais ouais, Retafe, c'est 1, 2, 3, 4. C'est la 4e équipe qui a concédé le moins d'occasions quand même. En Liga, c'est fou quand même de se dire ça. Et pourtant, ils ont encaissé... Ouais, ils n'ont pas trop encaissé non plus, ça va. C'est surtout offensivement que ça te choque aussi pas mal. Donc après on a la Sociedad du coup qui est plutôt bien payée, notamment défensivement, offensivement pas du tout par contre.
Après, Osasuna qui est en train de nous faire une surperf de fou. Ils sont, ils sont dans les 6 dernières places au expected points, mais ils sont 5e en réalité. C'est un truc de fou. Ouais. Ils sont 5e. Grosse surperformance dans les deux. Enfin, grosse, non, pas tant que ça. Surperformance dans les deux surfaces. Et puis sinon, le reste, ok, c'est plutôt égal, plutôt compréhensible, on va dire. Bundesliga. Alors, bon, le Bayern doit être à l'équilibre aussi, ouais, voilà, sans surprise. Bayer Leverkusen qui sous-performe. Ah là 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 là. On vous le dit, quand les stats, c'est important, l'équipe. Mais l'année dernière, l'année dernière, le Bayern perd. Tout le monde est en mode l'équipe est mauvaise, machin et tout, etc. Ah oui, Bayer Leverkusen. J'ai lu Bayern Munich. Je me suis dit, bah non, le Bayern n'a pas. Donc le Bayern finit 3e. C'est honteux, machin et tout. 94 XG. Le Bayer Leverkusen, ils sont créés 82. Si tu fais les expected points, Munich, il n'y a pas. Ils sont devant et ils ont sous-performé dans les deux surfaces en réalité. Donc on vire Thomas Tuchel, pourquoi pas, mais il y a toujours ce truc de. En fait, Leverkusen, il y avait ce truc de tout leur réussite. C'est quand t'as la baraka, quand tout va bien, tu marques je sais pas combien de buts après la 93e et tout. Une surperformance, ça marche rarement plusieurs saisons. Et du coup, là, c'est l'inverse, ils sous-performent. Ils sont 4e alors qu'ils pourraient être 2e. Les joueurs comme ça, c'est trop dur de tenir une forme sur plein d'années consécutives et d'avoir ce truc là, comme si tu avais une amulette, etc. Fribourg, ok, Dortmund qui sous-performe du coup dans les deux surfaces. Stuttgart qui sous-performe pas mal aussi quand même. Ils sont 11e, mais ça pourrait être top 5. Francfort, bon, qui surperforme, ça c'est pas vraiment étonnant quand tu vois Ekitike et Marmouche, les deux, je sais pas ce qui se passe, ils sont dans une forme de malade, c'est la croisière s'amuse, Marmouche te met des coups francs, etc., etc. Donc oui, c'est pas étonnant que ça surperf. Gladbach, Leipzig qui surperf pas mal aussi, mine de rien. 2e, alors que... Mais ouais, plus 11 buts encaissés en moins qu'attendu. Donc en fait, là, si tu vois que Leipzig... et ça, j'ai vu une assez mauvaise analyse l'autre jour par rapport à ça, qui disait justement que Leipzig était très fort défensivement, etc. Non, Leipzig peut compter sans doute sur un très bon gardien, mais voilà, en situation concédée, ils sont au milieu de tableau. Ils devraient pas être là, quoi. Ils devraient pas être l'équipe qui a le moins encaissé de buts. Donc, mais oui, je crois qu'effectivement leur gardien est l'un des gardiens les plus en forme, il me semble, il y a un truc comme ça. Enfin, ça doit s'expliquer pour plusieurs raisons, mais en tout cas, une différence de 11, c'est totalement fou, on n'a pas vu autant, je crois, pour l'instant. Après, il y a l'Union Berlin, 6e place, Werder Bremen même, qui devrait être dans la dernière partie de tableau. Puis sinon, bon, ok, c'est plutôt normal. Et puis, pour finir, du côté de la Serie A, à présent. Alors, voyons un peu. Comme ça, je dirais que Napoli surperforme de ce que j'ai vu et je serais pas surpris que l'Atalanta soit premier. L'Atalanta premier, j'avais fait un TikTok dessus, j'avais expliqué à quel point ils étaient forts cette saison. C'est une équipe, moi je suis dans le train à 100 000%, c'est une équipe de zinzin. Et ouais, il y a pas mal de matchs, j'en avais parlé, mais qui ont perdu alors qu'ils avaient eu plus d'occasions que l'adversaire. Par exemple Torino, ils perdent 2-1, ils ont 3,09 XG à 2,50. L'Inter, ils perdent 4-0, mais c'est un peu dur, même si l'Inter gagne au XG, etc. Mais ça reste un peu cher payé, on va dire. Com, ils ont un 32 XG à 0,58, ils perdent 3-2. Je crois qu'il y a un joueur à Com qui met un super but, etc. Bologne, pareil, nul 1-1, alors qu'en fait, il y a 2,41 XG à 0,18. Donc la culture des résultats, vraiment, ça tue le foot, les gens. Et après, les gens vont dire que les stats tuent le foot, alors qu'en fait, ça sert à mettre en lumière les équipes qui, au contraire, produisent bien, etc. Et tous les gens qui vont te dire, ouais, mais les expected points, c'est pas un trophée. Non, mais merci. Mais en fait, les clubs travaillent avec les expected points. Il faut se mettre à la page. Liverpool travaille avec ça. Pour recruter Slot, ils ont des algos ultra développés. Ils avaient recruté Klopp avec ça aussi. J'ai déjà raconté l'histoire plusieurs fois. C'est une histoire très connue dans le monde de la data. Parce qu'en fait, il finit 7ème de Bundesliga. Tous les journalistes disent que sa tactique est comprise, qu'en fait, le coach doit se renouveler, machin, que ça marche pas. En fait, aux expected points, il est pas 7ème, je crois qu'il doit être 3ème. Sa production, elle est similaire à celle de la saison où il gagne le titre. Le seul truc, c'est que je crois Lewandowski est parti, Immobilier est arrivé, il n'arrive pas à conclure les occasions, et puis voilà, c'est pas que l'équipe est devenue nulle, que Klopp est un mauvais coach. Ça, faut arrêter.
Donc voilà, donc Lazio, Juve. Ah ouais, quand j'ai dit Naples surperforme, je pensais pas autant. C'est-à-dire que les gars sont premiers, ils pourraient être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. Donc voilà, les Napolitains, si vous commencez à avoir une deuxième partie de saison compliquée, il faudra pas être surpris, parce que les gars sont un peu en sur-régime dans les deux surfaces. Juve, mine de rien, qui du coup surperforme dans les deux surfaces, mais qui pourrait être mieux payé. Sûrement parce que certains autres ont fait les malins surperformants, comme Naples, et que du coup, voilà. La Fio, ok. La C Milan, qui pourrait être un peu mieux payé, parce que ça fait 6e, du coup, je pense. Bologne, ok. La Roma, Parme. Parme, c'est propre, hein. Pas parce que Parme, ils sont plutôt à une place justifiée, on va dire, en étant promus. Donc ça fait quand même plaisir. Comme aussi, du coup. Comme qui est promu aussi, hein, il me semble. Oui, Comme et Parme. Donc, ah non. Oui, si, Comme, oui. Donc, ça fait plaisir. Venise, c'est triste. Par exemple, bon exemple, le coach de Venise, demain, peut-être tu le vires. Parce que tu te dis, je sais pas, on voulait se maintenir et il va pas, voilà, il est pas assez bon. Mais en fait, Venise produit assez pour être presque milieu de tableau. Donc après, voilà, comme je le disais tout à l'heure, peut-être qu'il y aurait besoin d'un renouveau, etc. dans le staff, juste pour que les joueurs soient plus en confiance. Mais en tout cas, voilà. L'Udinese, c'est qui surperforme quand même pas mal, hein, qui pourrait être en deuxième partie de tableau, qui sont 9e. Empoli, qui surperforme beaucoup aussi, notamment défensivement. Ah ouais, ils ont un super gardien, Empoli. Ils ont un très bon gardien. J'ai zappé son nom, mais ouais, il est vraiment fort. Hein. Il fait vraiment une saison sympa. Donc du coup, ça les aide pas mal. Mais sinon, voilà. Voilà un petit peu au global les statistiques des 4 principaux championnats, les statistiques avancées. J'espère que les statistiques, que le petit tour des statistiques des 4 premiers championnats vous ont plu, que ça vous a plu. On avait fait celui de Ligue 1 il n'y a pas très longtemps, que ça a permis de vous mettre un petit peu à la page, vous éloigner de la culture du résultat. Ici, on essaie de le faire au mieux. Pouvoir aussi anticiper prochainement si votre équipe surperforme. Il ne faudra pas être surpris si en deuxième partie de saison ça marche moins bien. Et inversement, si l'équipe sous-performe, peut-être qu'en deuxième partie de saison ça marchera mieux. Et on a eu un très bon exemple avec ça et j'en suis plutôt content parce que j'en avais parlé en début de saison déjà. Mais Toulouse sous-performait en Ligue 1 et ils sont en train de revenir petit à petit à l'équilibre, de remonter dans les places parce qu'ils méritaient mieux et ils avaient la production nécessaire pour avoir mieux. Et ils sont en train de regrappiller des places petit à petit, à boucler les plus réalistes, rester mieux sur sa ligne, etc. Donc voilà, ne jamais sous-estimer ce genre de statistiques-là, qui sont des statistiques prédictives très très utilisées par les clubs professionnels et très considérées. Donc voilà, ne pas en faire non plus un monument sacré. Aller regarder match par match, comme on l'a fait là, parce que parfois t'as tes hauts expected points, mais c'est cumulatif les expected points, donc aller regarder match par match en détail. Des fois tu dis oui, bon, je sais pas si l'équipe méritait vraiment tant que ça mieux. Voilà, parfois tu dis oui, peut-être 1 ou 2 places en plus, mais peut-être pas 6 places. Mais voilà, en tout cas ça permet d'avoir plus de recul, plus de pertinence dans les débats, dans les discussions, que juste la culture du résultat. Voilà, ça on n'en peut plus. Faut reconnaître si ton équipe est aidée par ton gardien et tes attaquants, c'est pas grave, hein. C'est comme ça, tant mieux si tu gagnes, mais parfois, merci le gardien, merci les attaquants, s'ils n'étaient pas là, ce serait peut-être pas terrible. Et parfois, il faut aussi avoir le recul de se dire, c'est pas terrible, mais je vais peut-être pas cracher sur le coach, peut-être qu'en fait, on se procure beaucoup d'occasions, on en concède peu. Je le répète, mais par exemple, Toulouse est l'une des 10 équipes en Europe qui concèdent le moins d'occasions. Ça paraît peut-être fou vu le début de saison, mais en fait, juste que Rest était catastrophique sur sa ligne. Dans toutes les stats avancées, il était à moins 170% de performance, un truc comme ça. Donc voilà, le recul, arrêter la culture de l'instant, du résultat, et puis réfléchir un petit peu, ça fait jamais de mal et ça permettra des débats moins stériles et plus intéressants. Voilà. Il y aura sûrement une prochaine vidéo dans pas trop longtemps, peut-être sur la forme des joueurs, la forme récente des joueurs. On parle un peu des attaquants qui sont en forme, un peu faire le tour. Et puis d'ici là, voilà, je vais pas vous prendre plus de temps et je vais vous dire à bientôt l'équipe.